Christophe, on se retrouve pour une seconde vidéo, un témoignage autour de l'accompagnement des équipes allemandes dispensées auprès des équipes Mazars dans votre parcours de certification vers la 27001. Cette thématique est un petit peu différente puisqu'on va faire un petit retour arrière. On a terminé la précédente sur une conclusion, l'obtention de votre certificat. Avant d'arriver à cela, il a fallu réaliser un premier audit, un audit qu'on appelle l'audit interne. Il est prévu par la clause 9.2 de la norme, il exige un certain nombre de garanties, des garanties d'indépendance entre autres. Comment est-ce que tu as choisi de procéder et quelle a été l'approche de Mazars sur le sujet? Alors nous avons choisi de faire confiance à Allemande, mais sous un angle un petit peu différent cette fois-ci que sous l'angle conseil, sur lequel vous nous avez accompagnés dans la mise en œuvre de tous les préliminaires en matière de certification ISO 27001. Là, cette fois-ci, on a décidé de vous faire confiance, je dirais, pour nous accompagner sur l'audit interne avec une deuxième équipe complètement indépendante de la première, avec le même niveau d'expertise, et encore une fois pour avoir ce recul nécessaire et ce regard neuf sur les travaux qui ont pu être menés à la fois par les équipes Mazars et puis évidemment par les équipes conseil allemandes. D'accord. Donc cet audit interne, il visait à alimenter bien sûr la revue de direction, il visait à alimenter les attendus de la conformité, mais il y avait aussi une dynamique finalement gestion de changement, une dynamique humaine au travers de celui-ci. Quels ont été les effets en termes de pédagogie peut-être, de secousses, quels ont été les bénéfices de cet audit? C'était un exercice que l'on attendait avec impatience parce qu'on sortait d'un tunnel de 6 mois de travaux intensifs sur les procédures, les contrôles à mettre en place, la mise en place de tous les indicateurs de justification de notre niveau de sécurité, et on attendait avec impatience la mise en place et le déroulé de cet audit. Et ça a eu un effet extrêmement bénéfique sur l'équipe, ça a eu un effet en boost quelque part, puisque ça nous a donné un niveau zéro, un niveau de référence pour savoir où est-ce qu'on en était de notre certification. Finalement, après tout ce travail pendant 6 mois, on ne savait pas réellement où est-ce qu'on en était par rapport à la certification. Est-ce qu'on était loin de la cible ou proche de la cible? On avait besoin de ce point zéro de référence pour s'évaluer. Un vrai regard sur la conformité et finalement une mesure d'une certaine manière du reste à faire. Exactement, c'était le reste à faire pour atteindre la cible. Il y a cette dimension donc littérale, l'occasion de faire ce petit pas, de prendre du recul sur vos travaux, de prendre de la hauteur, comme on le dit souvent. Il y a une autre dimension au travers de ce premier audit interne, c'est un facteur clé, je pense, dans la réussite, parce qu'il faut préparer les collaborateurs à l'audit. Comment est-ce que vous avez fonctionné? Donc effectivement, c'était cette fois-ci de moins être dans l'opérationnel, mais de se mettre dans les chaussures et dans la posture finalement de la certification, et donc de mettre en place tout le cérémonial et puis le formalisme vis-à-vis de l'audité, donc de se mettre dans la posture de l'audité cette fois-ci, avec un référentiel, des procédures, des contrôles en place, et d'être en capacité de l'exposer clairement vis-à-vis du certificateur. Donc on s'est appuyé sur le guide de l'audité que l'on a co-construit avec Allemande, mais que l'on a ciblé par population. Donc nos associés, nos assistantes, les auditeurs, les fonctions transverses qui nous ont accompagnés, que ce soit RH, services généraux ou IT, et on a fait cet effort pédagogique, de communication sur un guide de l'audité ciblé par population, et que les personnes se sentent à l'aise sur les messages à passer et sur la cohérence d'ensemble à avoir vis-à-vis du certificateur. Finalement, c'est comme préparer un orchestre qui est habitué à jouer en amateur ensemble, qui pratique et joue bien de la musique, c'est le rendre prêt à jouer sa participation en public à un regard tiers qui ne connaît pas cet univers-là, pour qu'il voit toute la qualité effectivement de ces travaux qui ont été réalisés. D'accord, vraiment une grosse part d'acculturation finalement et de préparation. Et puis ça permet effectivement de jouer une partition avec des ratés au départ, forcément. Il y a eu des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné, d'autres des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc ça permet de jouer cette partition sans risque et d'être prêt le jour J vis-à-vis du certificateur. Fausse note qui aurait pu être jouée vis-à-vis du certificateur, ça aurait été le reste à faire, le manquant, l'élément
Là, on a identifié ces quelques briques, on a acculturé les personnes et on arrive à quelque chose de juste et parfait. En termes de mobilisation, ça a pu avoir aussi peut-être des effets à la fois sur les équipes, les futurs audités, et puis sur les sponsors. Comment est-ce que ça a été digéré cet audit? Oui, à tous les niveaux d'ailleurs. Ça a permis de faire prendre conscience à tous les acteurs de la chaîne, à la fois de notre top management jusqu'à l'audité, jusqu'à même à la DSI, tous les collaborateurs de la DSI, du rôle que chacun allait devoir jouer dans cette certification, et donc de mobiliser ou de remobiliser toutes les équipes et de créer cette dynamique 4 mois, 5 mois avant pour être vraiment en position de force le jour J, et encore une fois qu'on joue sur la même tonalité, la partition qu'on s'apprêtait à délivrer. Donc ça a mobilisé et remobilisé toutes les équipes internes. C'est construire et faire monter la sauce pour qu'elle soit durable, qu'elle puisse ensuite non seulement être exposée à l'audit, mais qu'en plus elle fonctionne au-delà de celui-ci. C'est un petit élément déclencheur. Crédible vis-à-vis des certificateurs. Du coup, sur la fin du parcours, on a pris cette photo, on a réalisé cette mesure du reste à faire, vous êtes lancé dans la réalisation des dernières corrections, les équipes se sont elles-mêmes préparées, ont préparé leur petit slider pour pouvoir présenter leur place dans le dispositif. Quel a été le dernier appui dont vous avez eu besoin, les derniers petits coups de patte des équipes allemandes avant de voir arriver l'équipe AFNOR? Alors, effectivement, par rapport aux résultats de l'audit interne, on avait besoin d'un complément d'information et de coaching aussi sur certaines personnes, sur certains collaborateurs, et puis aussi en termes d'interprétation quelquefois de la norme, et d'être bien sûr que les réponses que l'on devait compléter étaient dans la bonne stratégie et dans la bonne compréhension de la norme. S'assurer finalement de l'efficience de ce que vous mettiez en œuvre en regard des recommandations de l'audit interne. Et des corrections qu'on devait apporter suite à l'audit interne sur les non-conformités ou les points sensibles qui restaient encore à couvrir. Et puis avoir un coaching efficace vis-à-vis de notre RSSI ou des administrateurs sécurité sur un certain nombre de sujets. En termes de contrôle aussi, être sûr que les contrôles couvraient bien nos risques et s'assurer qu'effectivement, cette fois-ci, tout était sur les rails et était conforme à la norme. Oui, dans la dimension coaching, il y a aussi la dimension confiance. Et moi, dans ces dernières interventions que nous avons pu mener pour vous, j'ai bien le souvenir que l'idée, c'était aussi de vous donner confiance et donner confiance à toutes les équipes, qu'elles soient fières de ce qu'elles avaient réalisé. Être rassurées vis-à-vis du certificateur en termes de posture, de discours à délivrer, et que tous les éléments étaient effectivement bien présents pour être, encore une fois, crédibles vis-à-vis du certificateur. Moi, je voudrais remercier les équipes Mazars de nous avoir fait confiance, parce que cette dynamique 27001, un parcours de certification, c'est aussi beaucoup d'humains. Il y a eu une belle aventure qui s'est nouée. Pour nous, à chaque fois, ces accompagnements, c'est un bout de route qu'on trace. On lâche la main finalement à un enfant que l'on accompagne dans ses premiers pas. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait et que maintenant vous marchez de vous-même, Christophe. Absolument. C'est une aventure, la certification 27001. Alors, c'est loin d'être une aventure technologique, comme tu le soulignais, c'est une aventure humaine. C'est essentiellement de l'humain sur tous nos process. Au-delà de telle ou telle brique de sécurité que l'on va mettre en place pour couvrir certains risques, comme souvent dans nos métiers, c'est l'humain qui porte ces process et avec lequel on arrive à ce résultat. C'est ça. C'est toute la dynamique qu'on a su créer avec les équipes allemandes pour arriver à cette certification. Merci pour ton témoignage et puis longue route à votre certificat. Merci.